C'est que vous devez savoir. Dans le monde spirituel, on peut dire bonjour. Mais les salutations, les touchés ne sont pas anodins dans le monde spirituel. La Bible dit, Marie et Élisabeth sont des sœurs. Un jour, Marie et Élisabeth viennent rendre visite à sa sœur. Lorsqu'elles vont s'embrasser, c'est saluer. La Bible dit quoi? Il y a eu une interaction. L'enfant qui était dans le ventre, pas seulement la maman, mais l'enfant aussi tressaillit de joie. Jean-Baptiste sera rempli de l'esprit depuis le ventre. Pourquoi? Parce que la femme qui vient saluer sa maman, elle est porteuse aussi d'une grossesse surnaturelle, de la divinité en elle. Ça veut dire que les forces et les énergies qui sont en elle, quand elle va toucher une autre personne est affectée. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la spiritualité. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les touche. On touche leurs vêtements. Vous vivez dans la même maison. Et si vous touchez ces vêtements, ça devient un problème. Ils n'aiment pas qu'on touche ses sous-vêtements. Peut-être cette personne connaît sa spiritualité. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que tu ne puisses pas perdre quelque chose comme Kevin avait perdu quelque chose. Que cela ne t'arrive pas, mon ami. Que cela ne t'arrive pas. Et cela au nom de Jésus. Beaucoup de gens ont perdu des choses par le toucher. Vous savez, mes bien-aimés, on peut vous toucher par plusieurs manières. Est-ce que vous le savez? On peut vous toucher par la main, par le flirt, par la salutation, par le sexe, par l'échange des témoins, des vêtements, les cheveux, vos perruques. Toutes ces choses-là ont déjà vos marques. Un vêtement déjà utilisé, une perruque utilisée. Quand tu donnes, ne reprends plus. Même si tu vas laver, c'est déjà marqué. Il y a plusieurs marques dedans. Il faut beaucoup de prières pour cela. Vous voyez, mes bien-aimés. Maintenant, regardez. En conclusion, que je vais vous dire. Certaines personnes ont été vendues par le toucher, mais par le toucher d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après moi le toucher d'amour. La Bible dit dans Luc 22, je crois. Un jour, Judas est venu. Il entre. Il voit Jésus. Il fait un baiser à Jésus. Quand il fait un baiser à Jésus, il était en train de vendre Jésus. Mais Jésus avait compris cela. Certaines personnes ont touché la tête de vos enfants. Vos grossesses, ce n'était pas un signe d'amour. À l'extérieur, en regardant, Judas posait un acte d'amour. Rabouni, parce qu'il a dit cela. Il a baisé Rabouni. Mais c'était un toucher pour vendre les Rabouni. Certaines personnes ont vendu vos vies. Vos enfants dansaient. Ton ventre avait déjà poussé comme ça. Ça doit être des jumeaux. Touchant. Il est en train de détruire tout. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ce que je vous dis semble comme une blague, mais ce sont des réalités. Faites très attention. Regardez certains musiciens, quand on leur met l'argent sur la tête, ils fuient. Ils n'aiment pas qu'on leur impose l'argent sur la tête. Ils mettent la main comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que des transactions peuvent se faire par le toucher. Ah, tu ne le sais pas? Je te donne un devoir. Regarde aussi les musiciens. Lorsqu'on leur donne l'argent, certains qui sont dans des spiritualités élevées, la seule qu'on mette l'argent sur leur tête, tu vois, il va reculer, il met la main devant pour prendre l'argent parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie. Peut-être tu as constaté aussi que tu as perdu des choses. Peut-être il y a une marque spirituelle dans votre famille. Peut-être tu as été touché comme Kevin. Kevin a été touché. Peut-être tu es parti au marché. On t'avait touché, bousculé. Tu as perdu l'argent. Peut-être toi-même tu as vu des désirs de bonne aventure. Tu as donné ta main. Peut-être on t'a amené quelque part ici à Bumbura, en Guiringir. On a demandé à une maman qui touche les gens. Et tu t'es laissé toucher. Depuis là, il y a des choses compliquées dans ta vie. Peut-être tu es sorti avec un occultiste qui a touché ton corps. Peut-être tu es allé dans la maison de féticheurs, dans la maison de voyants, des occultistes, des gens qui lavent des femmes la nuit. On t'a touché par des féticheurs. Et aujourd'hui tu es dans cette église. Et peut-être il y a une marque spirituelle dans votre famille. Le moment est arrivé que vous devez prier. Il m'a dit amen. Voici ce que je vous dis avant de prier. Il y a dans une famille, il s'est passé quelque chose d'étrange. Dans cette famille, il y a une marque. Regardez, le grand-père s'est suicidé. La grand-mère s'est suicidée quelque temps après. Le père, l'enfant de cet homme-là, de ses grands-parents, il s'est suicidé. Amen. Laissez-moi vous expliquer cela autrement. Regardez, elle est venue me voir. Quand elle vient me voir, elle me dit, papa, prie pour mon mari. Mais pourquoi je dois prier pour toi? Elle ne veut pas dire la vérité. Mon mari a des problèmes. Le pasteur insiste. Et maintenant, elle commence à expliquer. Son mari a un problème. Son mari, c'est Benjamin. Benjamin qui a un problème. Et le problème de Benjamin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La femme commence à révéler. La femme dit, le papa de mon mari s'était suicidé. La maman de mon mari s'était suicidée. Et puis, dans la famille de mon mari, son père s'est suicidé. Son frère aîné s'est suicidé. Sa seule sœur qui restait, l'autre s'était suicidé. La seule qui restait avec le frère vient de tuer son mari. On l'a condamné de 60 ans. Elle avait déjà plus de 40 ans. On l'a condamné 60 ans. Et tous les enfants qu'elle avait, c'est son mari qui commence à les élever. La charge dépasse cet homme. Et cet homme n'arrive plus à les élever. Il a failli se suicider il y a quelques temps. C'est ainsi que sa femme a couru à l'église. Est-ce que vous trouvez cela normal? Le grand-père s'est suicidé. La grand-mère, l'arrière-grand-père, arrière-grand-mère, grand-père, le père, le frère, la sœur tue quelqu'un, on la condamne 60 ans. Et le dernier qui reste de la famille, il va se suicider. Ça, c'est une marque dans une famille. C'est une marque dans une famille. Après moi, Père Céleste.